un homme est allé le chasser derrière lui et le pepper spray l'a mis de poivre de Cayenne. Donc, mon père essayait de s'enfuir, mais vu qu'il était aveuglé sur le coup et c'était une douleur intense, il n'a pas pu vraiment s'échapper. Et l'homme en question l'a pepper spray 2 autres fois. Et de ce que mon père a souvenu, l'homme était masqué avec des lunettes de soleil. Il avait comme un capuchon d'un hoodie aussi. Donc, il avait aussi la canette dans les mains. Là. L'homme en question n'avait rien dit. Il avait juste pepper spray 3 fois. Il n'avait pas comme demandé donne-moi ton porte-monnaie. Il n'a pas volé ou quoi que ce soit. Après, il est allé demander chercher de l'aide dans un magasin proche. Puis, c'est ça, l'employé a appelé la police. Puis, l'ambulance est arrivée aussi. On dirait qu'il allait perdre ses yeux. Sur le coup, il savait même pas que c'était arrivé. Il croyait que c'était l'acide. Là. Il m'a appelé. J'habite pas avec mon père, donc il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit qu'il croyait que c'était l'acide. C'est sûr que ça l'a traumatisé. Là. C'est depuis qu'on est arrivé au Québec, ça fait presque 20 ans. On n'a jamais été agressé de cette façon-là. Nous deux, on a pensé que c'est à cause que c'est un homme asiatique qui porte un masque. Donc, moi, comme conseil que j'ai donné à mon père, je lui ai dit ça serait plus sécuritaire, selon moi, de, premièrement, éviter le nombre de sorties qu'il doit faire. Juste sortir pour le strict minimum, l'épicerie ou d'autres choses absolument obligatoires. Et sortir seulement le jour. Je lui ai même dit de mettre des lunettes de soleil et un casquette pour cacher le fait qu'il est asiatique. Je trouve que c'est vraiment triste de dire ça, mais je trouve que c'est la réalité maintenant, là, parce que moi, je suis pas mal certaine qu'il s'est fait attaquer à cause de sa race, parce que c'était pas pour son argent, c'était pas pour rien d'autre. C'est sûr qu'on a une crainte, on est plus réticent à sortir. C'est comme un coup sur la tête, là. C'est comme on a réalisé que la pandémie a vraiment, je sais pas, a changé certaines personnes là, d'une certaine façon. C'est sûr que j'ai senti beaucoup un mix d'émotions. C'est un mélange de tristesse, d'incompréhension, de colère, mais surtout de la colère, je dirais. C'est beaucoup l'incompréhension, c'est beaucoup de... Je dirais que je suis aussi très déçue là, par rapport à cette personne-là. Je sais que c'est pas nécessairement une représentation du peuple québécois, mais c'est très décevant quand même. Je trouve que c'est un acte complètement gratuit et haineux. La journée même, les deux policiers sont allés dans les magasins alentours pour voir s'il y avait quelque chose dans les caméras de surveillance. Mais malheureusement, ils n'avaient rien vu. Personnellement, moi, je trouve ça un peu étrange parce que c'était au milieu de la journée. Puis, tu sais, il n'y avait pas tant de gens, mais c'est quand même une place pas mal commerciale. Là, donc, j'aurais pensé qu'il y avait des caméras de surveillance partout, mais eux disaient que, vu que mon père ne pouvait pas donner une description de la personne, puis il n'y avait rien sur les caméras, le dossier n'avancera pas vraiment selon eux. Là, ils vont devoir le fermer. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait tous les efforts possibles, personnellement. Ça serait bien de
informer, sensibiliser et éduquer les gens, puis qu'ils comprennent que ça sert à rien de trouver comme un scapegoat là, pour cette pandémie. Il y a beaucoup d'événements de crimes haineux contre les Asiatiques depuis ce temps-là, partout dans le monde. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est important que les organisations comme vous le faites là, puissent ramener le sujet. C'est un sujet important. Je trouve que nous, les Asiatiques, on n'est pas nécessairement une race très vocale. Donc, ça prend des organisations comme vous pour faire avancer les choses. C'est ça, je trouve qu'il reste beaucoup de choses qui pourraient être faites.